Retailleau, il prend les matchs les uns après les autres. Il dit pour l'instant, je fais bien mon travail de ministre de l'Intérieur. Il n'a pas de il dit pas je fais ça pour avoir ça derrière. Et Cyril, l'opinion publique réagirait comment si Bruno Retailleau déclarait une candidature à la présidentielle? Peut-être que les personnes diraient ah mais non, nous on aime bien qu'il soit à la tâche, qu'il n'ait pas d'autres préoccupations en tête que son ministère. Non, aujourd'hui le timing d'une déclaration. Pas ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, il fera pas ça. On est bien d'accord. Donc c'est un calendrier. Pour moi, Olivier, Bruno Retailleau, je sais pas d'ailleurs combien va durer ce gouvernement, c'est ça. Mais à un moment, on voit bien que Bruno Retailleau essaie de faire beaucoup de choses. Il a envie de faire beaucoup de choses. Mais à un moment, quand vous n'avez pas les mains libres et que vous voyez qu'une fois ça marche pas, ça peut pas prendre. À un moment, je crois que Bruno Retailleau, moi, je pense qu'il va finir par dire les mecs, moi, si je peux pas faire la politique que j'ai en tête, je pense que ça fait partie du plan. Voilà. Si je vais pas rester. Le débat n'est concentré que sur les retraites comme actuellement et que on parle plus d'immigration alors qu'une loi immigration était prévue sous Michel Barnier, qu'elle n'est plus Alain Jadot et que on ne parle plus donc immigration et sécurité mais qu'on ne parle que retraite et qu'on remet en cause des réformes qui ont déjà été adoptées pour faire plaisir au PS. Je pense que Bruno Retailleau partira avant même la censure contre François Bayrou. Bien sûr. Et je vais vous dire, je pense que bien sûr, mais je suis complètement si ça d'accord. continue comme ça. Il a raison. Bruno Retailleau, là, il a quand même fait. Moi, je parle en termes politiques, en termes même de notoriété. Il a fait quand même un bond en 3 mois. C'est absolument incroyable. C'est phénoménal ce qu'il a fait. Même en notoriété. Je peux vous dire que vous disiez Bruno Retailleau il y a 3 mois. Alors oui, bien sûr, on connaissait, mais il y avait plein de gens. Je pense qu'en taux de notoriété, il est passé depuis septembre dernier. Il est passé de 30% de notoriété à 90%. Donc c'est quand même incroyable. En plus, le ministère de l'Intérieur, c'est en 2 temps. Le temps où vous arrivez et vous faites des effets d'annonce en disant maintenant je fais ça, exactement. ça et ça. Et là, le deuxième vous êtes temps, un héros. Voilà, vous êtes un héros. Et le deuxième temps où il commence à y avoir des drames avec des OQTF, où l'insécurité ne réduit pas. Et là, les gens se retournent contre vous. Et donc, s'il veut éviter ce deuxième temps, s'il n'a pas les moyens d'aller suffisamment fort dans le premier temps, il peut se dire je démissionne et dire c'est parce que François Bayrou me laisse pas l'entièreté de ma politique. Non, mais déjà, le gouvernement entier et le Premier ministre marchent sur des œufs. C'est-à-dire qu'ils peuvent rien faire. Ils ont une marge de manœuvre qui n'a jamais été aussi restreinte. Pour un gouvernement, on va pas. Là, c'est vraiment, on n'a jamais vu ça. Là, ils peuvent rien faire. C'est vraiment à la marge. La seule chose qu'on espère, c'est pouvoir avoir un budget à un moment. C'est la situation actuelle. Voilà, mais c'est compliqué. Donc, quand vous êtes en plus ministre de l'Intérieur d'un gouvernement qui peut rien faire, à un moment, vous pouvez faire beaucoup d'annonces, vous pouvez essayer de faire beaucoup de choses, comme essayer de le faire Bruno Retailleau, mais à un moment, Bruno Retailleau va bien se rendre compte que vous avez besoin de loi. À un moment, c'est sûr. Donc, à un moment, c'est par exemple, ou de décret. Pour allonger la durée en CRA, en centre de rétention administrative, on avait vu au moment du meurtre de Philippine, avec ce meurtrier qui était sorti avant même les 90 jours, qui était allé dans un hôtel aux frais du contribuable et puis qui était dans la nature. Vous avez besoin d'une loi pour allonger la durée en CRA. Donc, s'il n'y a pas de loi, il ne pourra pas le faire et il sera limité. Et la meilleure manière de dire c'est pas de ma faute, c'est de démissionner en disant c'est de la faute de François Bayrou qui me laisse pas agir. Et l'influenceur algérien qu'il a expulsé, qui revient dans la foulée, c'est quand même un sacré camouflet. Donc il y en a un, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce que ça va l'abîmer. Alors qu'il y est pour rien. On a le